Alors Hélène, pour la première fois, vous organisez les échos du Festival du film d'éducation. Pouvez-vous nous en dire plus en détail? Alors c'est vrai que c'est la première fois, c'est une première expérience, première édition en Polynésie d'un festival qui est organisé depuis 2004 en métropole, chaque année en décembre. Et ce festival, au départ, il a été cofondé par l'association des CMEA et la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. À partir de 2005, c'est les CMEA nationaux qui ont organisé cet événement qui rassemble en fait toutes les personnes qui sont intéressées à la fois par le cinéma, mais aussi par les préoccupations, les problématiques autour de l'enfance, du social, de la famille, voilà. Et donc en Polynésie, c'est bien la première fois qu'on va tenter l'expérience, sachant que le festival a lieu chaque année en métropole, mais qu'il y a des versions décentralisées qui sont organisées en région de métropole, mais aussi dans les pays d'outre-mer, hein, les associations ultramarines. Et donc nous, on sera la petite dernière en fait à organiser ce festival décentralisé qui a déjà eu lieu en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, en Guadeloupe, etc. On est enthousiasmé par les préoccupations de la population, des enfants, des familles. Nous, on est une association qui organise la formation, on est un mouvement d'éducation nouvelle, donc on a des idées par rapport à l'éducation et on veut apporter notre contribution pour qu'on vive mieux, on écoute, on apprenne à rendre les jeunes et les enfants et les adultes acteurs de leur vie, acteurs de leur formation. Donc cette première édition, elle est enthousiasmante parce que en fait, c'est un événement qui peut être prometteur. Après, on ne sait pas comment la population va réagir. On invite fortement et les écoles, puisqu'on a prévu des programmes pour les publics scolaires, 6-8 ans, les publics 9-11 ans, mais aussi les collèges. On a une matinée consacrée au collège et au lycée. Voilà, donc en fait, en dehors de ça, on s'adresse à tout public et puis surtout aux professionnels de l'enfance, de la santé, du social, pour venir voir un petit peu ces films qui sont soit des films d'animation, soit des films de fiction, soit des documentaires, et qui parlent en fait d'histoires de vie. Et à travers ces histoires de vie, il y a des problématiques qui sont soulevées, qui font écho un peu à ce qu'on peut reconnaître en Polynésie, et donc qui nous entraînent à la fois à l'émotion, mais aussi à la réflexion. Après les films, après la projection, il y aura des débats. Alors, bien sûr, on ne va pas non plus prendre le public en otage, il faut que ça soit un moment de plaisir. Mais nous avons la chance d'accueillir lundi soir le directeur des CMEA nationaux, chargé de la communication et des publications, qui est lui-même le directeur du festival. Et donc, en sa présence, donc, on va conduire un petit peu une petite réflexion pour les gens qui le voudront bien. Voilà, on va essayer un peu de voir comment les gens perçoivent, ressentent et s'ils ont envie de s'exprimer. Au-delà de ça, on a une classe, quelques élèves du lycée Gauguin qui, sous la conduite de leur professeur, qui est aussi le vice-président des CMEA de Polynésie, ils sont en train de travailler autour d'un site sur le festival. Et donc ils seront là, en action, en fait, pour pouvoir voir un peu comment ça évolue, quels sont les sentiments des participants, pour savoir ce qu'ils ont apprécié. On essaiera de voir quels sont les films qui ont le plus plu. Voilà. Donc en fait, on essaie à la fois, en parallèle, d'avoir une action d'éducation et un entraînement de ces élèves qui sont des volontaires. Et dans ce que j'ai pu voir sur le site, ça va être une très belle réussite. Donc les écoles sont invitées, les élémentaires, les collèges ainsi que les lycées. Voilà, toutes les matinées sont consacrées aux scolaires et on incite fortement. D'abord, c'est gratuit, donc c'est l'occasion de voir quelque chose de différent. On espère que ça va marcher, que ça va plaire. Et puis, on a des ambitions pour la suite. Cette année, ça sera peut-être modeste, mais par la suite, dans les années suivantes, on veut travailler autour des films. On a des dossiers d'accompagnement, des dossiers pédagogiques qui nous permettent un petit peu de travailler avec les enseignants s'ils le souhaitent, avec les classes. Et puis, on peut faire venir des réalisateurs, on peut avoir des coups de cœur. Enfin,
Il y a une panoplie d'activités possibles. Bon, nous, on lance une expérience, on espère qu'elle va séduire, et puis de toute façon, on continuera parce qu'on y croit. Dans un premier temps, on est accueillis gentiment à la mairie de Pierret, parce que là aussi, c'est pas facile de trouver un lieu qui soit disponible et qui soit à notre portée. Donc la mairie de Pierret nous accueille pendant 3 jours. Ensuite, ça a lieu à partir du mardi 18, mercredi 19, jeudi 20. On a 4 séances par jour. Le matin, on a une séance pour les 6-8 ans, une séance pour les 9-11 ans. L'après-midi, ça s'adresse aux professionnels, mais aussi à toutes les personnes, hein, sans oublier les associations de quartier, hein, les familles aussi qui veulent venir. Et puis les soirées, bon, c'est plutôt public, mais public adulte. Hein. Et quand on dit soirée, c'est quand même relativement tôt, c'est autour de 18h jusqu'à 20h. Voilà, avec des films qui sont tout à fait passionnants. Un dernier mot, Marilyn? Ben écoutez, moi je souhaite, d'abord je vous remercie de m'accueillir pour pouvoir faire la promotion de cet événement. Nous, on est des gens militants, on est enthousiastes, on aime ce qu'on fait. Donc je fais un petit clin d'œil à tous ceux qui me connaissent pour qu'ils puissent venir voir, parce que bon, c'est du boulot aussi. On fait ça vraiment bénévolement. Et je voulais quand même aussi attirer l'attention qu'on a quand même un partenariat avec les ministères de l'éducation, la jeunesse, la santé, la solidarité, mais aussi on a le concours des services de l'État comme la MAT, Mission d'assistance et d'aide technique. On a la MAE, Mutuelle Assurance Élèves. On a aussi le contrat de ville, hein, donc qui s'intéresse puisque ça peut concerner aussi des familles, des quartiers prioritaires. Donc voilà, et puis sans oublier bien sûr la mairie de Pierret. Et voilà. Comment ça se passe au niveau des transports? C'est prévu aussi? Alors les transports, là, ce n'est pas notre préoccupation. Il faut que les écoles puissent bénéficier des transports de la commune. C'est un peu comme ça que les communes aideront. Hein. Après, nous, on offre le spectacle. On ne peut pas assurer les transports. Donc je pense qu'à chaque école de s'organiser. Voilà, j'espère qu'on a déjà des inscriptions, on a des écoles qui se sont inscrites, on a des collèges. Maintenant, il y a 200 places possibles, hein, pour des raisons de sécurité, on s'en tiendra là. Et donc, on demande aux directeurs d'école de s'inscrire dès le retour de vacances, parce qu'on va vite arriver à l'événement et on a le week-end de Pâques. Donc, voilà, organisez-vous et puis venez, vous serez les bienvenus.